Bonjour, bienvenue sur l'économie droit en vidéo. Alors, comme vous le savez, il existe une grande diversité de métiers dans le secteur tertiaire. Par exemple, le métier de vendeur peut se préparer avec un bac pro commerce, c'est-à-dire vente en magasin, ou un bac pro vente, vente hors magasin. Gestionnaire administratif, lui, va se préparer grâce à un bac professionnel gestion administration. Et nous avons aussi le magasinier avec le bac pro logistique ou le personnel d'accueil avec le bac pro ARCU, accueil, relations clients et usagers. Alors pour exercer ces métiers, il faut acquérir des compétences et généralement elles sont acquises par la formation initiale préparée en milieu scolaire ou alors par l'apprentissage préparé en CFA, Centre de formation des apprentis. Alors le diplôme que vous aurez reçu va se classer selon différents niveaux. Du niveau 5, le plus faible, CAP, BEP, jusqu'au niveau le plus élevé, Master 2, c'est-à-dire Bac plus 5 ans, qui sera le niveau 1. Alors ces compétences peuvent être acquises par la formation continue aussi, c'est-à-dire une formation durant toute la vie active du salarié. C'est sous l'aspect de stage, de formation, et je le rappelle, c'est un droit pour le salarié. L'autre moyen d'acquérir des compétences est bien entendu l'expérience professionnelle. Alors ces compétences peuvent s'exercer dans des entreprises de types différents que nous classerons en secteur d'activité, branche professionnelle ou alors secteur économique. Alors commençons par le classement selon le secteur d'activité. C'est un classement selon l'INSEE qui va être indiqué selon l'activité principale de l'entreprise. À savoir qu'une entreprise peut aussi avoir plusieurs activités. Par exemple, un coiffeur peut avoir une activité de prestataire de services, la coiffure, mais aussi de vente de produits comme vente de shampoing. Deuxième classement, c'est selon la branche professionnelle. Il existe en France 99 branches professionnelles. Alors celle-ci regroupe les entreprises qui fabriquent le même type de produits. Par exemple, toutes les entreprises de la branche construction automobile. Mais une entreprise peut appartenir à plusieurs branches professionnelles. Par exemple, le groupe Carrefour a une activité principale très importante dans le commerce, mais aussi a une activité de banque. Donc, deux branches professionnelles utilisées. Alors, quel est l'intérêt d'être attaché à une branche professionnelle? Pour les salariés, c'est tout simple, ils sont soumis tous à la même convention collective, donc les mêmes règles salariales et les mêmes règles de formation professionnelle par exemple. Dernier élément, ce sont le secteur économique que vous connaissez. Alors commençons par le secteur primaire. L'activité du secteur primaire est liée à tout ce qui est nature, la terre, la mer, les ressources minières, pétrole, charbon, etc. Deuxième secteur économique, c'est le secteur secondaire, c'est-à-dire un secteur qui est lié à la fabrication, la transformation des matières premières en produits. Dernier secteur, c'est le secteur tertiaire, celui dans lequel vous faites vos études, qui est principalement lié à l'activité de commerce et de services. Voilà, j'en ai terminé avec ce chapitre sur les métiers du secteur tertiaire et vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Au revoir. Created using Powtoon.